Je m'appelle Roberta, je suis brésilienne, mais j'arrive aussi à parler en français. Et j'ai décidé de commencer à traduire des vidéos cool que je vois en portugais pour les Français aussi. Alors, ça, c'est les toutes premières vidéos que j'ai traduites et j'ai fait toute la traduction en écrit et du coup, je lis. Aujourd'hui, il parle des miracles de Jésus. Il a un thème par semaine. Du coup, celui-là, c'est le premier qui prend 2 semaines. C'est connu comme le premier miracle que Jésus a fait. J'ai 1, 2, 1. Il y avait un mariage et Marie, la mère de Jésus, était là. Jésus était invité et ses disciples aussi. Alors il n'avait plus de vin et la mère à Jésus l'informait. Et Jésus lui a répondu, j'ai rien à voir avec ça, c'est pas encore l'heure de faire ce genre de choses. Et sa mère a dit au serveur, faites tout ce qu'il vous dit. Il y avait beaucoup de bidons, environ 80 à 100 litres chacun. Et Jésus leur a dit de remplir d'eau et de les apporter aux responsables de la fête. Ils ont obéi. Et quand l'homme a goûté, c'était de l'eau transformée en vin. Ils ne savaient pas d'où ça venait. Mais les cerveaux, oui, mais ils n'ont rien dit. Et puis les responsables appelaient les fiancés et lui a dit, tout le monde normalement met en premier d'habitude dans les fêtes les mieux vin et après qu'on a tous assez bu et que sont un peu bourrés, on met les vins moins bons. Mais toi non, tu as fait au contraire. Tu as gardé les meilleurs jusqu'à maintenant. En premier, Jésus était là parce qu'il a été invité. Si tu veux qu'il fasse un truc dans ta vie, il faut l'inviter. Jésus ne vient pas à l'improviste. Il ne vient pas s'il n'est pas invité. Dans la culture juive, c'est très embêtant et inconvenant quand le vin est fini au milieu d'une fête. Parce que ça signifiait la célébration, car le vin représente la joie. Comment c'était une communication entre mère et fils, quand sa mère lui a dit ça, il a tout de suite compris qu'est-ce qu'elle voulait. Après, comment Maria savait qu'il était déjà capable de faire ça? Soit elle avait un foi énorme à Jésus, soit elle avait déjà vécu des choses à la maison. La Bible ne dit pas ça clairement. Et il a un autre doute. Si Jésus avait répondu que ce n'était pas encore l'heure de commencer à faire des miracles, pourquoi quand sa mère lui a dit des faits, il a dit non, mais elle a quand même dit au cerveau de faire tout ce qu'il leur demande, et en plus il a obéi. Genre c'est l'heure ou pas. Alors ça n'est pas écrit dans la Bible, mais on peut s'imaginer et on déduit que les principes d'honorer son père et sa mère sont plus forts que les temps de commencer ou pas à faire des miracles. Alors, il préfère obéir à sa mère que de ne pas suivre ses principes. Mais ça, c'est en théorie, vu que ce n'est pas écrit dans la Bible. C'était environ 600 litres. C'était là que les disciples en a cru à Jésus à 100%, même s'ils étaient tous les jours avec lui, de son côté même. Notre foi est tellement petite qu'il faut que Jésus fasse des miracles dans notre vie pour qu'on les croie. Alors, ici on a 2 miracles. Le premier, la transformation de l'eau en vin, et le deuxième, c'est qu'il a fait un cadeau du vin trop cher aux fiancés. Un bon vin, c'est cher. Et comme le vin n'est pas périssable, tu peux le vendre n'importe quand. Pourquoi il a fait le mieux vin si les gens étaient tous bourrés? Parce qu'il fait toujours le mieux qu'il peut. Il a obéi à sa mère, il a comblé les besoins des fiancés, mais aussi il a laissé bien assez d'argent potentiel pour les fiancés. Ça veut dire il a fait bien plus que ce qu'on avait demandé. C'était trop de vin pour réussir à tout boire jusqu'au fond du mariage. Et il faut penser que même quand Jésus fait un miracle, en donnant le vin, les fiancés devaient tout de même s'activer pour les vendre. Ça veut dire qu'on doit travailler quand même. Élisée a multiplié l'huile de la veuve à l'intérieur des bouteilles qu'elle était capable de prendre, qu'elle avait chez elle, mais aussi tout ce qu'elle a réussi à prendre auprès des voisins. Mais après, elle doit vendre aussi. Dieu ne va pas tout faire pour toi. Il ne va pas faire des choses à ta place. Il va te donner les moyens et après, il va te bénir pour que ça se passe bien. Alors, il faut comprendre que Jésus s'inquiète pour des petits détails qui ont plus d'importance que l'on pense. Par exemple, c'est quoi le plus important? Ressusciter un mort, guérir un handicapé ou transformer de l'eau en vin. En premier, ressusciter les morts, après guérir l'handicapé et en dernier, transformer de l'eau en vin. Alors l'importance de transformer de l'eau
en vain et ridicule comparé à l'envie de revoir un être décédé. T'as pas besoin du vent pour vivre. Mais si t'es mort, t'as besoin de revivre. Si t'es handicapé, t'as besoin de guérir. Si t'es aveugle, t'as besoin de voir. Et le tout premier miracle de Jésus, c'était un truc matériel, une chose superficielle. Tu sais qu'est-ce que Jésus veut nous apprendre? Il veut dire, je suis capable de guérir des handicapés. Je fais voir les aveugles, je ressuscite des mortes. Mais je m'en occupe aussi de ta fête, de tes détails. Je m'en occupe aussi des petites choses. Je suis un Dieu du petit et du grand, du superficiel et du profond. Il est Dieu dans toutes les situations. Alors il faut comprendre tout ça. Et aussi pas oublier qu'il a résolu ça parce qu'il était invité. S'il n'était pas invité à cette fête, c'était en fait de plus de frustration et de honte. Chaque fois que tu essayes de faire une fête sans Jésus, que tu essayes d'être victorieux sans Jésus, que tu essayes de célébrer une chose sans Jésus, tu vas avoir honte. La vie sans Jésus, c'est une honte. On fait que des bêtises et on prend que des mauvaises décisions. Et il n'est pas là que pour faire des miracles. Il fait des miracles pour nous convaincre qu'il est Dieu. On a besoin de beaucoup plus de choses de Jésus que tout simplement des miracles. Les miracles peuvent résoudre ton besoin, mais Jésus a une chose beaucoup plus que des miracles. Il a le salut éternel de notre âme. C'est lui qui pardonne notre péché, c'est lui qui guérit notre maladie émotionnelle, spirituelle et physique. Il a beaucoup plus. Alors parfois, on est très concentré et on veut voir des choses physiques, matérielles pour pouvoir croire. Heureux et bénis sont celui qu'on n'a pas vu, mais on a cru quand même. Alors toi, commence à croire sans même avoir vu, car Jésus est capable de résoudre les petits, moyens et grands soucis rencontrés dans ta vie dès lors qu'il est invité.